ras-le-bol de cette relation où rien n'avance, où quasiment tout est souffrance, ras-le-bol de ce chemin de croix. Ou alors, je me sens en paix, détachée, serein, sereine, pour poursuivre mon chemin sans l'autre qui, jusqu'ici, n'a pas manifesté d'évolution concrète ou quoi que ce soit concernant notre relation. Voilà ce qui revient parfois, régulièrement en consultation, et vous entendez évidemment que ça n'est pas de la même tonalité. D'un côté, il y a un ras-le-bol exprimé, et donc il y a fort à parier que c'est le personnage qui s'agace, parce qu'il souffre, parce que la relation ne prend pas la forme qu'il souhaite, pas à la cadence voulue. Donc tout cela parle d'aspects encore blessés et donc d'un chemin de guérison à poursuivre. Ce que ne manquera pas d'ailleurs de montrer la flamme jumelle, soit par des allers-retours, soit par le maintien d'un silence. L'autre jour, une personne accompagnée m'écrit son irritation, voire plus, à voir sa flamme jumelle revenir, tout en me partageant le fait qu'elle n'arrivait pas à lui dire que cette situation et la nature de la place qui lui est accordée ne lui convenait pas. En fait, elle n'arrivait pas à se positionner clairement. Elle le lui disait parfois et en même temps, ses actes allaient dans un autre sens. Donc évidemment, la flamme jumelle revenait encore et la mettait encore et encore à la même place, dans la même situation. L'autre ne faisait que lui renvoyer son écart entre les mots timidement énoncés ou peut-être parfois plus clairement, et le positionnement bien différent dans les actes. En fait, il la mettait face à sa non-congruence. Ne pas décider tout à fait, c'est décider. C'est un choix par défaut, ce que l'on appelle. Vous voyez ? Et la congruence, ça fait véritablement partie de l'alignement et donc du chemin évolutif. Parce que qu'est-ce que l'alignement ? C'est la cohérence entre ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais. Pas dans la fermeture égotique à partir vraiment de nos deux jambes que sont souveraineté et sensibilité. Là est le plein de soi, là est la complétude engendrée par les principes féminins et masculins guéris, équilibrés, harmonisés, réconciliés en soi, solides, souverains et sensibles, ouverts du cœur. Amour pour soi et amour pour l'autre. Donc la souveraineté, elle passe par la responsabilité, et vous aurez beau supplier, parfois ça se voit ici ou là, le divin ou l'enguirlander parce que c'est souffrant, que ça ne va pas dans le sens projeté, et que le divin vraiment il pourrait se bouger les fesses pour ramener votre flamme jumelle dans le droit chemin. Ça ne marche pas ainsi. Par cette interférence, là, parce que c'est ça qui est décrit ici, la souveraineté, c'est ce que nous sommes venus récupérer. Et par nous-mêmes, pas par l'intervention de je ne sais quel divin, groupe extraterrestre, etc., etc. Si vous avez des enfants, quand ils ont appris à faire du vélo, vous n'avez pas pédalé à leur place, j'imagine. Vous saviez qu'il y aurait des chutes, des vacillements, du tangage ici ou là, et en tant que parent bienveillant et confiant dans les ressources de votre enfant, vous avez laissé faire, tout en étant présent, sans interférer. De l'autre côté, dans ma phrase du début de la vidéo, il y a une sérénité, au moins en apparence, sérénité déclarée. Dans ce cas-là, il va y avoir alors ce que j'appelle des tests, et des tests qui peuvent être successifs, qui vont se présenter. Ok, vous vous êtes positionné, vous êtes en paix, c'est ce que vous déclarez. Eh bien, voyons voir au-delà des déclarations, dans l'expérimentation, car nous sommes incarnés, donc tout passe par la matière et par le contraste en raison du contexte de dualité de cette dimension terrestre. Donc va venir une situation, voire plusieurs, qui vont vous permettre de jauger votre positionnement. Est-ce qu'il tient ?
non dans une rigidification, une raideur, un entêtement égotique, plutôt dans la paix et la stabilité déclarée. Je vois ces situations parfois et où du coup, donc la personne se positionne et là la flamme jumelle se repointe, repointe le bout de son nez, directement ou indirectement. Et là, la personne qui s'est donc positionnée interprète souvent ce retour ou ce signe d'une certaine façon, comme par exemple qu'elle s'est trompée, que la relation doit reprendre, etc. Donc elle remet en question son positionnement, son choix, sa décision préalable. Et c'est précisément en fait cela qui vient être testé. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas de se fermer et de rejeter l'autre, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il s'agit d'être en discernement sur soi et sur l'autre. Revient-il sur la base des mêmes ressorts, des ressorts précédents? Y a-t-il une évolution significative? Qu'est-ce que l'autre vient chercher? Certains vont mal et viennent comme refaire le plein d'énergie auprès de leur flamme jumelle. Ou alors, ils se trouvent par ailleurs dans une relation toxique, voire de type fausse lumière, et viennent servir inconsciemment d'aspirateur de l'énergie vitale de leur flamme jumelle. Notamment si celle-ci a une inclinaison à la porosité, comme je l'appelle, à être une éponge hypersensible, à une faille dans son écologie personnelle et dans le maintien véritablement de son énergie, ou une dissonance dans sa signature vibratoire. Donc est-ce que l'autre vient donner, recevoir ou même prendre? Donc vous voyez, il convient de sonder tout ça avec lucidité et profondeur, pas par le mental évidemment. On sent très vite ce qu'il en est en réalité. C'est assez fin, simplement si on est en écoute de soi et de nos propres signaux intérieurs, c'est quelque chose que l'on peut parfaitement capter. Dans la plupart des cas, on se rend compte, en tout cas pendant un temps, que l'autre continue à être dans son personnage et donc sur les mêmes ressorts, et qu'il s'agissait simplement de jauger où vous en êtes vous. D'ailleurs, dans cette séquence qui peut se répéter, c'est vraiment intéressant de voir ce que vous ressentez, comment ça réagit, ça sursaute en vous, ça tremble en vous, comment vous démarrez au quart de tour, comment le possible réhameçonnage dont j'avais déjà parlé fonctionne sur vous, de voir si cette fameuse paix, cette sérénité déclarée sont réelles, stables, tout en étant ouverture évidemment, je le répète. Tout ceci est basé sur l'amour. Je rappelle aussi évidemment que votre flamme jumelle est un outil d'évolution et que ce lien nous offre l'opportunité d'évoluer, donc de vous dépouiller de vos aspects égotiques, souffrants, blessés, refoulés, etc. Pour ensuite vous amener à contribuer au collectif, alors soit seul à partir du chemin parcouru, de ce que ça a révélé en vous, de votre être authentique émergent, soit avec l'autre, indirectement ou directement, soit via la forme du couple ou toute autre forme de duo, entre guillemets. Depuis près de 4 ans que j'ai pris la parole publiquement sur les flammes jumelles pour vous accompagner, dans ce type de lien, je vous ai toujours, à travers mes mots, en tout cas c'était mon intention, soutenu, guidé à comprendre les ressorts profonds au-delà de la surface des choses. Je vous ai encouragé vraiment à poursuivre, à approfondir. Je vous ai aussi souvent invité à distinguer ce qui est du lien d'âme et ce qui est de la relation terrestre. Donc, je ne vais pas reprendre ici 4 ans de communication. Simplement, en rien, il n'est question d'entrer dans un acharnement ou une voie sacrificielle.
largement maintenue par la récupération du personnage, autour notamment du fantasme de la réunion, de la fusion. Je rappelle que ça, ça demande d'être deux. Deux qui parlent du même endroit, comme je dis, d'un niveau de conscience, et donc un niveau vibratoire proche. Et qui mettent l'amour en premier en permanence, et notamment face à chaque coup de butoir des égos respectifs. En plus de ce qui est de discerner ce qui se joue sur le plan vibratoire, qui nous brase bien souvent au-delà de toute compréhension mentale. L'autre, donc, il revient pour nous donner des indications pour la suite de notre chemin évolutif, ou alors l'autre revient car elle a avancé vraiment, car le plan, et le plan honoré, car l'agenda, le juste moment, ou pas. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'avancer pour soi, en soi et par soi. L'autre jour, je lisais ces mots qui disaient aspirer à du nouveau ne va pas le créer. Vous ne pouvez pas vous accrocher au passé tout le temps en déclarant que vous voulez quelque chose de nouveau. L'ancien va résister au nouveau. L'ancien va refuser le nouveau. L'ancien va contester le nouveau. Il n'y a qu'une seule manière d'apporter du nouveau, c'est de lui faire de la place. Donc voilà ce que disaient ces mots. Et ça peut aussi s'appliquer d'une certaine façon à un moment donné du chemin, de regarder ça en profondeur. Ce que je vois ces derniers temps arriver des personnes en consultation qui sont dans un état de souffrance physique, avec des maux ou des épreuves de santé plutôt significatives. La personne s'est mise en mode guerrière pendant des mois, voire des années, dans cette relation terrestre flamme jumelle, et je dis relation terrestre. La personne n'a pas voulu voir les défis comme dans un déni extrême. Elle n'a vraiment pas voulu voir. La personne a confondu jusqu'à ne plus distinguer ce qui est du lien d'âme et ce qui se vit dans la relation terrestre, le lien d'âme devenant la justification à absolument tout. La personne s'est répétée qu'à force d'amour, comme je disais dans ma vidéo précédente, elle allait changer l'autre, réveiller l'autre. Et finalement, elle s'est elle-même peu à peu éteinte. Où la personne a fait de l'autre sa priorité jusqu'à s'oublier elle-même, quand l'autre, parfois, ne l'a traitée que comme une option, un bouche-trou entre deux relations. Ou alors la personne est si résiliente qu'elle passe de bataille en adversité, sans voir qu'elle s'épuise, qu'en réalité il n'y a pas de bataille. Ou alors la personne, par l'effet des vases communicants, ou par un accord d'âme, ce qui est plus subtil, souffre à la place de l'autre, fait tampon, etc., etc. Il y a de multiples situations. Et donc voilà ces personnes un jour face à un défi santé, comme pour leur dire « et toi dans tout ça ?» Pas un « et toi » narcissique, un « et toi » d'amour pour soi. Quel amour peut demander cela? Certainement de l'amour qui n'en est pas. Donc je vous invite à regarder où vous en êtes. C'est très subtil, très fin tout cela. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je sais bien que mes propos vont passer au filtre, dans vos filtres et au filtre du personnage, donc ça va être interprété. C'est très fin parce qu'entre l'ego qui peut reprendre les rênes et en profiter pour rejeter la relation, pour ne pas avancer, ou maintenir des projections, des fantasmes, entre poursuivre, car des aspects souffrants se manifestent encore, entre la sérénité qui est parfois simplement de surface, vous voyez, tout ça est très fin. En fait, la jauge, c'est justement la paix profonde. Alors là, vous savez,
que vous êtes sorti des aspects égotiques, des fantasmes en tout genre. Reste le lien d'âme de toute éternité, inaltéré, inaltérable. Reste le lien d'âme d'une âme aussi guérie, puisque je le rappelle, l'âme peut être blessée et aussi illusionnée. Reste le lien d'âme. Donc la paix, la vraie, c'est la jauge. Et c'est ce que je vous souhaite. À très bientôt dans une autre vidéo.